on a un problème. Pourquoi? Parce que les gens qui sont aux commandes dans ces différents cercles sont tous en conflit d'intérêts grave avec l'industrie. Et donc, forcément que ça biaise tout. Donc, le terme qui est retenu techniquement, c'est celui de corruption systémique. Alors, ça fâche beaucoup les gens quand on l'utilise parce qu'ils ont l'impression qu'on les accuse d'être corrompus. Et c'est pas tout à fait ça, la corruption systémique. La corruption systématique, ça veut dire que si je t'avais pas payé, tu m'aurais pas reçu sur ton antenne. Donc, je suis obligé de te graisser la patte pour pouvoir obtenir le résultat voulu. La corruption systémique, c'est quand les règles du jeu sont suffisamment distordues, en grande partie par des faits légaux, c'est-à-dire que c'est pas illégal. Tu vois, en France, on a beaucoup relevé que les comités d'experts étaient tous bardés de conflits d'intérêts. C'est pas illégal. Ils le publient sur le site, tout citoyen peut aller voir, Karine Lacombe, elle touche tant, Bidule Trucmu qui touche tant, c'est pas interdit. Mais en attendant, nous disent les centres d'éthique des universités, c'est problématique parce que ça en vient comme résultat final à ce que l'intérêt mercantile de l'industrie prime sur les besoins de la population dans les décisions qui sont prises. Et ça, de nouveau, c'est très amusant parce qu'aujourd'hui, ça fait scandale, mais tu peux retrouver des articles du Figaro, du Monde, de Libération, des reportages de TF1 qui remontent de 2, 3, 4, 5, 10 ans en arrière où ils le disent, parce que c'est une vérité. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'époque qu'on vit, c'est que tout d'un coup, c'est comme si, en disant il y a des narcotrafiquants au Mexique, ce que tout le monde sait, les gens disent, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes complotiste, vous croyez aussi aux extraterrestres, comment c'est possible de dire quelque chose d'aussi scandaleux alors que tout le monde le sait? C'est su, ça n'est pas caché. Et là, on est dans une fiction extraordinaire, effectivement jouée par les autorités et les médias, qui consiste, en dépit du bon sens, de ce qui est avéré et de ce que tout le monde sait, de faire croire, de créer une fiction qui est fausse, et qui laisserait à croire que les décisions sont prises pour le bien de la population alors qu'elles ne le sont pas.